don. Qui lui a donné le don? C'était Dieu. Et le don, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Lorsqu'il s'agenouillait, Dieu descendait. Il parlait. Lorsqu'il s'agenouillait, Dieu descendait. C'est comme ça que Balak savait qu'il était prophète. Parce qu'il donnait aussi le message. Mais maintenant, la différence, c'est seulement Moïse ne disait que c'est que Dieu lui dit. Lui aussi, en tant que prophète, il pouvait dire que c'est que Dieu lui avait dit. Mais seulement son cœur était corrompu. Il a vu l'argent. Il dit, bon, ce peuple-là, la Bible dit que lorsque Dieu bénit quelqu'un, il est béni. Personne ne peut maudire celui qui est béni. Pourquoi vous vous pleurez quand vous avez des problèmes? Pourquoi vous vous lamentez quand vous avez des problèmes? On vous dit que quand vous avez des difficultés, c'est que vous n'êtes plus béni. Oh, mais le prophète vous appelle les bénis de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas changer sa parole. La Bible dit que dans une source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est qu'en Dieu, il n'y a que la pureté. Donc c'est une fontaine de pureté. Lorsque Dieu prononce la bénédiction sur vous, vous êtes bénis éternellement. Amen. Malgré les circonstances que vous pouvez rencontrer, dites que je suis le béni de l'Éternel. Parce que les circonstances n'enlèvent pas la bénédiction de Dieu. Amen. C'est seulement vous devez seulement vous aligner pour commencer à profiter de cette bénédiction. Amen. Lorsqu'il a vu que l'argent était là, il dit, attendez encore, je vais aller parler à Dieu. Il parle à Dieu, il parle à Dieu. Dieu dit, bon, va avec ces gens. Parce qu'il savait déjà que, comme ces gens sont venus me prendre pour maudire, je dois repartir. Mais lorsqu'on lui a donné l'argent, son cœur était attaché à l'argent. Mais le don était à Dieu. Il dit, bon, attendez, je vais quand même aller demander à Dieu si je dois vous accompagner. Dieu le regarde, il dit, Balaam, je t'ai déjà donné le don. Le don est inné. Alors, va avec ces gens-là. Mais tu ne diras que c'est que moi je mettrai dans ta bouche. Alléluia. Amen. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important de connaître les modèles de Dieu pour que lorsque vous agirez, vous puissiez seulement vous référer à ces modèles-là. Et lorsque vous agissez sur les modèles de Dieu, vous avez Dieu en vous, vous marchez avec Dieu, vous avez la grâce de Dieu, vous avez la victoire dans toutes choses. Qu'il pleuve, qu'il neige, les choses marchent ou ne marchent pas, vous devez vous rassurer lorsque vous marchez dans le modèle que Dieu a placé. Il dit maintenant, comme Satan va s'incarner en passant par Antichrist et faux prophète, maintenant, du temps des Juifs, il était Antichrist. Au milieu de l'église primitive, dans l'âge des ténèbres, il est devenu un faux prophète. Pour le monde, vous la voyez là, avec sa coupe d'iniquité. Bon, ça c'est pour l'âge de l'église actuelle. Nous allons maintenant nous continuons dans le deuxième saut, 202. Mais dans l'âge qui vient après l'église, rentre à la maison, il devient une bête. Vous voyez comment il a fait? Nous allons voir aussi la Trinité de Dieu. Ça c'est la Trinité de Satan, qui est un imitateur. Je suis en train de vous montrer l'imitateur pour que vous puissiez faire attention lorsque quelque chose semble comme si venant de Dieu, vous devez d'abord vous jeter un coup d'œil sur le modèle. Alléluia. Il vient aussi s'incarner comme Dieu le fait. Il devient le dragon rouge lui-même. Oh là là, vous voyez ce que je veux dire? Frère Madame dit, n'est-ce pas? Il est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. C'est comme ça que les peuples de Dieu, vous devez faire très attention. Vous savez comment une personne prend les gens sous contrôle? Lorsque vous écoutez ces enseignements, alors que vous ne discernez pas ce qu'il est,
vous êtes déjà sous son emprise. C'est comme ça aujourd'hui, vous avez pitié de certaines personnes dans les dénominations. Ils sont contents, ils sont dans la joie, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Vous avez pitié d'eux, non? Qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont liés sous le pouvoir du diable. Ils ne peuvent pas sortir, à moins que Dieu puisse voir sur son livre de vie, s'ils étaient là. C'est comme ça que Dieu va les faire sortir. Un homme ne peut plus rien faire. Fabana me dit ceci. Fabana me dit, il y a deux personnes sur la terre. Un, c'est un enfant de Dieu. L'autre, c'est le fils de Caïn. Fabana dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit que les deux sont dans le monde, marchent dans le péché, font la même chose. Fabana dit que si Dieu cherche à se révéler à son fils pour qu'il quitte cette position et que son fils ne comprend pas, il est toujours lié, Fabana dit, vous savez ce qui se passe? Comme c'est un fils de Dieu, parce que Dieu a prédestiné les âmes. C'est-à-dire, lui, le corps n'est pas fils de Dieu, mais le fils de Dieu, c'est l'âme qui est en lui. Il dit que même s'il n'y a pas d'issue, même s'il n'y a pas de solution pour un enfant de Dieu, parce que c'est une âme prédestinée, il dit Dieu lui-même deviendra une issue. Alléluia. Amen. C'est comme si vous n'avez pas saisi ça. Amen. Ça dit, ma porte a commis mes athées, partout qu'un mais il y a ça moi dans Zambie. C'est-à-dire que même ceux qui vont dire qu'un ami, Zambie, ils vont commencer là. Amen. Amen. Il faut l'andelanga pour la ère. Il tient son peuple lié par le pouvoir. Les faux prophètes les a amenés par ses prophéties. Vous comprenez là-bas? Regardez aujourd'hui comment les gens sont remplis dans les dénominations. Qu'il y ait seulement quelqu'un qui donne des prophéties, des choses. Tout le monde va là-bas. Pourquoi? Parce que les gens cherchent que Dieu les parle. Qui vous a dit que Dieu parle par les prophéties? Vous voyez? Tout le monde va là-bas. Vous voyez une ligne. Pourquoi? Oh non, nous sommes venus chez le papa prophète pour qu'il nous parle. Et les gens, depuis que papa prophète parle, leur vie ne change pas. Ils sont toujours là remplis dans les églises. Si là-bas ça ne marche pas, après ils vont apprendre qu'il y a un autre papa prophète. Ils quittent cette église-là, ils vont encore là-bas. Et après une année, 2 ans, 10 ans, les choses ne changent pas. Ils vont quitter l'autre et venir là-bas, ils vont encore là-bas. Comme mon frère me disait en regardant un pasteur là, qui était en train de rencontrer des histoires et les femmes étaient très contentes, il riait et tout ça. Moi j'ai dit, mais c'est ce que la Bible dit au temps de la fin. Il dit que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui vont plaire à leurs oreilles. Ils vont se donner une foule de docteurs eux-mêmes. Vous voyez, les femmes remplies, l'église est remplie. Ils viennent quand le pasteur commence à raconter des histoires, ils sont contents. Après, il chante et tout ça, il dit, ah, on était à l'église, Dieu était avec nous. Frère Branham me dit, les gens qui vont regretter lorsque l'enlèvement aura lieu, ce ne sont pas des gens qui sont dans le monde. Ce sont des gens qui disaient qu'ils sont chrétiens, ils sont croyants et ils priaient. Ils seront dans les désillusions. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils savent qu'ils sont dans le monde. Les Wellington, tous ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ils sont conscients qu'ils ont vendu leur âme pour gagner le monde. Mais ceux qui viennent dans les églises croient qu'ils vont partir. Et lorsqu'ils vont rester, ils seront plus malheureux que ces gens-là. C'est comme ça, moi je dis toujours au peuple que j'ai là-bas, j'ai dit, dans le monde, vous n'avez même pas eu la chance d'être les enfants des rois, des présidents, ainsi de suite. Vous jouez avec les choses de Dieu. Mais vous serez plus malheureux, plus que même ces gens-là qui sont dans le monde. Vous devez faire preuve de reconnaissance. Parce que ce que Dieu vous promet est plus meilleur. Amen. Amen. Dans ce monde ici, si je devais être un païen, si je n'avais pas Christ, personne n'allait me dépasser. Moi. Mais moi, je n'ai pas Christ. Comment est-ce que je vais être n'importe qui dans le monde? Vous imaginez? Est-ce que vous pensez à ça?
Si je n'avais pas Christ, c'est que j'allais être. Même Obama est rien. Même le président qui est... Donc ça dit, je dois être quelqu'un qui jouit, qui est au-dessous de tout. Amen. Là où moi je vais compenser du fait que je ne suis pas chrétien, du fait que je ne veux pas partir au ciel. Mais moi je vais rater le ciel. Pourquoi? Pour porter les pantalons, pour couper les cheveux des femmes, pour aller boire, pour aller faire toutes ces choses-là. Vous serez le plus malheureux si vous faites une telle chose. Je dis toujours aux sœurs de mon église, je dis, mais moi je ne comprends pas ce que vous êtes. Vous êtes une fille de Dieu. Mais parce que l'âge avance, vous voulez baptiser moi un païen. Et après demain, quand il va changer sa face, tu deviens malheureuse. Si tu as besoin d'avoir un païen, va même côtoyer l'enfant de Tshisekedi. Va chercher l'enfant de quelqu'un qui est riche. Comment toi tu vas prendre un païen qui est pauvre comme toi? Tu es malheureux? Qu'est-ce que tu vas gagner? Comme ça au moins tu vas dans le monde, même ta famille bénéficie, dit qu'elle a épousé le bon kilo du président Félix. Ah, comme ça même la famille a bénéficié, même si tu vas en enfer, ta famille a bénéficié. Mais toi tu vas prendre un païen pour l'amener à l'église. Qu'est-ce que tu vas gagner? Plus malheureux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Parce que notre ennemi qui est en face de nous, le diable, ne joue pas. Le diable sait qu'il est déjà condamné. C'est comme ça qu'il travaille avec acharnement pour attirer beaucoup, un grand nombre avec lui. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens, quand la maladie de sida était sortie, lorsqu'il n'y avait pas encore de solution, si un homme mauvais attrape le sida et qu'il sait qu'il va mourir, vous savez ce qu'il fait, non? Il va commencer à répandre le sida parce qu'il dit, moi je vais déjà mourir. Aujourd'hui au moins il y a des médicaments et des traitements. Mais à l'époque là, tu savais que tu es déjà condamné. Si tu es mauvais, toi aussi tu dois emporter beaucoup de gens. Et c'est ce que le diable fait. Et une telle personne, vous allez jouer avec lui. Moi je ne joue pas avec lui. Je ne lui donne pas l'occasion. Alléluia. Amen. Il les a livrés à une puissance d'égarement. Tu vois ce qu'il fait? Anti-parole. Il les a amenés aussi à nier la parole. Faux prophètes. Il les a amenés aussi à croire à ces prophéties mensongères. Alléluia. Amen. Et qu'ils soient damnés, c'est-à-dire ils soient damnés, c'est-à-dire envoûtés. Ils soient damnés à cause de ça. Niant la parole avec l'apparence de la piété. Alors, on dit, Dieu aussi a établi sa position dans une trinité. Vous allez voir maintenant, le diable, lui, c'est qu'il fait. Anti-parole, faux prophète, il s'incarne. Maintenant, Dieu aussi c'est-à-dire, il a mis sa parole sur sa position sur la trinité. C'est-à-dire la même chose, image de Père. Moi, j'aime la mathématique et je veille toujours ça. Parce qu'il faut me dire que la mathématique ne faillit jamais. La mathématique de Dieu ne trompe pas. Et c'est comme ça que le diable aussi est venu dans sa mathématique. Parce qu'il sait que l'épouse, les chrétiens qui sont attentifs à la mathématique, ils pourront échapper à quelque chose, je peux les attraper. Il dit, Dieu descend et toi, toujours la même prédication, deuxième saut. Dieu établit sa position dans une trinité, c'est-à-dire la justification, la sanctification et s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est la même chose. Le diable ne fait que typifier, prendre exemple sur Christ. Amen. C'est pour cela, lorsque le Seigneur, pour vous montrer que le diable ne joue pas, lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le ministère, après avoir passé par le baptême,
et jeûné pendant 40 ans, le diable directement s'est pointé. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi le diable s'était pointé? Le diable a toujours combattu le Seigneur depuis sa naissance et tout ça. Mais il a combattu avec acharnement parce que le Seigneur était encore élevé. C'est-à-dire, il était le récipient, l'enveloppe qui devait recevoir Dieu le Père. Mais lorsqu'il a reçu Dieu le Père, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. C'est qu'il était devenu encore plus puissant. Cela a attiré le diable. Et moi je dis que lorsque Dieu veut vous élever, lorsque vous aspirez à monter, c'est à ce moment-là que le diable viendra encore vous attaquer. Amen. Et les gens ne comprennent pas, mais Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, je suis dans la parole, j'ai vécu comme un chrétien, mais ma vie ne change pas. Non, ta vie va changer si tu comprends que tu as monté de niveau. Tu n'es plus ce que tu étais. Parce que tu es en train d'avancer avec Dieu et le diable a peur de toi. C'est comme ça que Dieu te tentait pour voir si tu as accompli ce que tu es. Amen. Amen. Lorsque les gens témoignent que moi je suis un enfant de Dieu, Dieu m'avait dit qu'il m'a béni, Dieu m'avait dit ceci, Frère Branham dit que le diable écoute. C'est vrai. Quand tu dis ces choses-là, le diable écoute. Tu sais ce qu'il va faire? Il va venir pour te prouver que ce que tu dis est faux. Et Frère Branham dit que le diable, lorsqu'il prend la décision de faire ça, Dieu aussi va le laisser pour voir si toi tu as eu la révélation de ce que tu dis. Quelqu'un a compris? Amen. Parce que Dieu agit lorsque notre confession est ferme. Comme le livre de Romains dit. Lorsque nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons dans notre cœur qu'il est mort pour nous, c'est à ce moment-là que nous serons sauvés. C'est en confessant et en croyant. Deux, dans la mathématique, c'est quoi? C'est un témoignage. Vous voyez? Et lorsque vous témoignez, ça commence à bouger le diable parce qu'il sait que en témoignant, en confessant quelque chose, plus vous confessez, la chose devient fou. Et quand vous croyez, cela s'accomplit. Et le diable a peur. Il vient maintenant pour vous faire nier votre confession. Et vous ne laissez pas continuer à confesser. Amen. Lorsque vous continuez à confesser, cela crée une révélation. Parce que la foi, c'est une révélation. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, un jour, une femme, sa fille était malade. Et il a vu Frère Branham. Il dit, Frère Branham, ma fille est sérieusement malade. Moi, je crois que vous êtes des prophètes de Dieu. Si vous priez, ma fille sera guérie. Frère Branham, comme c'était un cas vraiment sérieux, dans des cas pareils, Frère Branham attend toujours quelque chose de la part de Dieu. Amen. Cette femme continue à insister à appeler Frère Branham. Continue à appeler. Un jour, Frère Branham lui a dit, si tu m'appelles, c'est parce que tu me fais confiance. Et je ne peux pas m'abuser de ta confiance pour te dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Si tu n'as pas les résultats, tu n'auras plus confiance en moi. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, comme elle croyait toujours, commençait toujours à appeler Frère Branham. Frère Branham, ma fille est en train de mourir. Frère Branham dit qu'un jour, j'étais quelque part pour prêcher la parole. Et on m'a dit que cette femme, je crois Billy, on m'a dit que cette femme avait appelé. Et lorsqu'on m'a dit que cette femme a appelé, tout d'un coup, comme ça, paf, une vision est apparue. J'ai vu cet enfant debout en train de jouer. J'ai dit, dites à cette femme, ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous voyez, parce que la foi est une révélation. Plus cette femme-là croyait, plus elle s'approchait de Dieu, cela a attiré la révélation, une vision est apparue. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il me reste combien de minutes? Jusqu'à 40. Pardon? Jusqu'à 40. On est soumis à quoi, bouquet?
disais que le diable ne fait que typifier tout ce que le Christ fait. On dit, oh, Satan s'incarne. Point. Maintenant, regardez Satan. Il avait 3 puissances, 3 juridictions. Ça, c'est le diable. La terre, le ciel et la purgatoire. Le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est ce qui le constitue. Ça, c'est le diable. Le diable lui-même, il est une trinité. C'est ce qui le constitue, c'est la trinité. Il dit que c'est la terre, le ciel et le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est ce qui le constitue. Il chevauche dans une trinité. Sa puissance est dans une trinité. Sa couronne est dans une trinité. Son cheval est dans une trinité. C'est ce qu'il est. Une trinité dans sa puissance, une trinité dans sa couronne, une trinité dans sa chevauchée, c'est-à-dire dans ses fonctions. Encore un, il continue, 4. Voyez-vous, encore un 4, bien. Les 3 étapes de son ministère. Le diable, lorsqu'il chevauche dans ces 3 étapes du ministère, cela l'amène à l'accomplissement de ce qu'il veut atteindre. Ce qu'il veut atteindre, c'est exactement ce que Dieu aussi veut atteindre. Parce que je voulais aborder l'aspect du but, ce que Dieu cherchait lorsqu'il a créé l'homme. Pour ça, je ne voulais pas entrer si le temps va s'épuiser. Nous pouvons voir ça prochainement. C'est-à-dire, le diable, ce qui le constitue, c'est dans la Trinité. Fabana me dit, il était le faux prophète, il était l'antichrist et il est la bête. Les 3 puissances-là font de lui un diable. C'est-à-dire, il s'incarne maintenant dans la chair. Ça sera après que l'épouse, l'église, serait déjà partie. Donc là, il deviendra la bête pour la tribulation de ceux qui sont dans les dénominations, ceux qui sont sauvés à travers le sang de Christ. Et il dit chez Dieu, il dit Dieu, chez lui c'est l'eau, le sang et l'esprit. Et ces choses viennent de Dieu. Mais pour le diable, sa trinité, c'est la politique, c'est la religion et la puissance démoniaque. Vous voyez comment le diable agit? C'est terrible. Les 3 étapes de son ministère font de lui une personne, Satan incarné. Les 3 étapes, antichrist, faux prophète et bête. Ces 3-là qui sont des types. Vous voyez? Maintenant, il y a 3 types. Là, voilà ce qui les constitue. Dieu aussi se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. C'est comme ça lorsque le Seigneur était mort à la croix pour former son église. Qu'est-ce qu'il avait fait? Lorsqu'il est mort, on l'a trouvé. Qu'est-ce qui était sorti? C'était d'abord l'eau, et après le sang, et après la vie. La vie là, c'est le Saint-Esprit, c'est qui avait fait naître l'église. Et le diable lui aussi fait la même chose. On dit que mais dans sa trinité, regarde comment il joue le rôle. Dans sa trinité, c'est d'abord la politique. C'est pourquoi Fabana me dit que la politique, c'est du diable. Amen. Je conseille toujours aux frères, je dis faites attention avec la politique. On dit que lorsque vous entrez dans la politique, vous sortez 10 fois plus pécheur. Parce que c'est l'instrument du diable. La politique du monde, comment vous voyez comment c'est corrompu? Lorsque les gens se réunissent, ils disent que non, nous allons là-bas pour chercher la paix sur la terre. Est-ce qu'ils cherchent la paix? Non. Ils sont tellement égoïstes. Ils cherchent à avoir le contrôle de toute la population mondiale et pour exécuter leurs desseins. Et lorsqu'ils auront un jour le maître, le diable comme bête, c'est à ce moment-là qu'il va accomplir la volonté du bête. Je continue à aller rapidement ici pour passer cette étape. Regardez.
Il dit, vous voyez maintenant, Dieu aussi s'est fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu. Parce que Dieu a sorti ces trois éléments pour constituer les enfants de Dieu. Par la parole de Dieu, voyez, et ces trois puissances-là font de lui un diable. Voyez, ceci selon le sang et l'esprit. Je prends le lever du soleil, paragraphe 50. Je vais aller rapidement pour clôturer cette partie ici. Il dit, le diable dans sa puissance, remarquez maintenant, comme les ténèbres couvrent la terre et que les semences ne pouvaient pas vivre sans que le soleil, Christ, s'élève, alors les ténèbres avaient couvert la terre. La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement était la parole. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire le monde était dans le chaos. Rien n'existait. C'était vraiment le tohu-bohu. Et parce qu'il y avait les ténèbres remplissaient l'étendue. Et Dieu dit, lorsque la parole, Jean 1:1, au commencement était la parole, lorsque la parole a été prononcée, ça a amené le chaos, l'inexistant, à prendre forme et à devenir vie. Parce que le soleil, la parole avait éclairé. Amen. 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 Le soleil s'est élevé, tous les ténèbres ont été dissipées par cette lumière. Alors qu'elle est répandue dans tout le pays, vers les gens, déclarant, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Ça c'est Jésus-Christ qui était ressuscité. 51. La trinité du diable, la mort, le séjour des morts et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. On dit que lorsque le péché est entré, c'est à ce moment-là que la mort a envahi la race humaine. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu toucheras, tu mangeras, tu mourras. Et cette parole-là était en train de voyager, de naviguer, chercher là où ça devait s'accomplir. Et lorsque le diable, lui qui est toujours l'imitateur, qui enviait l'Éden, il voulait avoir son Éden, il a amené les enfants de Dieu à désobéir à la parole pour qu'ils soient chassés et que lui vienne maintenant créer son Éden à côté. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'Éden de Satan. La mort. Et une seule chose, il dit, c'était la trinité de Satan. Et une seule chose en était la cause, c'était la mort. La mort vous envoie dans la tombe. Et en étant un pécheur, vous allez au séjour des morts. Tout cela, c'est une seule chose. La trinité de Satan, c'est-à-dire la mort. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. Amen. Amen. Donc vous voyez, le diable, c'est un imitateur de telle manière que tout ce que Dieu fait, le diable aussi le fait. Il n'y a rien que Dieu fait, le diable ne le fait pas. C'est comme ça que lorsque les gens disent que ah non, vous croyez trop à Satan, alors il ne faut pas croire en lui. Non, Frère Branham dit que si vous niez que Satan existe, et vous niez que Satan existe, c'est que vous niez que Dieu existe. Si vous croyez que Dieu existe, c'est comme ça que Satan existe. Et quand vous croyez qu'il existe, ce n'est pas que vous croyez en lui. Vous savez qu'il existe et vous devez prendre des précautions de la parole pour savoir comment l'affronter. Amen. Je vais prendre cette partie. Je reste 10 minutes, 5. Je vais prendre une autre étape maintenant. Je disais que mon thème que j'étais en train de développer, c'est les modèles de Dieu. Qu'est-ce qu'un modèle? Lorsque j'ai consulté mon dictionnaire, écoutez ce que le
dictionnaire dit par rapport au modèle. Mon dictionnaire dit ceci. Les modèles, c'est ce qui sert d'exemple. C'est simple, non? Oui. C'est ce qui doit être imité. C'est comme ça que le diable imite Dieu, parce que Dieu était modèle. Et nous les chrétiens, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, mais c'est parce que nous avons un modèle. Amen. Mais si nous ne faisons pas attention à notre modèle, et que nous nous contentons de dire que nous sommes chrétiens, c'est dangereux. Nous devons nous assurer, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous imitons exactement notre modèle. Amen. C'est le seul cas où l'imitation est permise. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Ou suivez-moi comme je suis Christ. Tu vois, l'occasion qui nous est donnée de pouvoir imiter, c'est ça. De prendre comme modèle Christ. De prendre comme modèle la parole. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas dans le danger. Parce que notre modèle Christ est un modèle parfait. Amen. Amen. Nous vivons un temps de la plus grande séduction. Cette séduction, écoutez ce qu'on va dire. Cette séduction fait que le diable dit à celui qui est faux qu'il est vrai. Est-ce que vous avez compris? Mais à celui qui est vrai, il lui dit il est faux. Quel contraste. C'est le temps où nous sommes en train de vivre. L'âge de la Odyssée. D'ailleurs, la Bible, dans le livre d'Apocalypse 3, 14, le dit clairement. La Odyssée dit que je suis riche. Je me suis habillé. Je n'ai besoin de rien. Alléluia. Amen. Et l'Esprit lui dit que tu te trompes. Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu es nu. Tu es pauvre. Alléluia. L'âge de la Odyssée, qui est corrompu, qui a rejeté Christ, la parole, les modèles, voilà la situation où il se trouve. Notez que le prophète dit, lorsque Dieu dit quelque chose, le prophète dit, lorsque nous venons à l'église, Dieu pour que Dieu nous parle. Mais lorsque Dieu nous parle, nous devons être attentifs. Amen. Nous devons faire attention. Parce qu'il se pourrait que Dieu nous a parlé, nous n'avons pas compris. Cela s'est passé beaucoup dans les réunions de Frère Branham. Frère Branham faisait le discernement. On dit que l'ange se met toujours à côté. Et il visite les gens dans la salle. Mais lorsque je dis quelque chose, si la personne ne réagit pas, il dit c'est dangereux. Alors les gens maintenant pensent qu'il faut seulement un message de discernement ou quelque chose. Le prophète n'est pas là. Frère dit que la voix prioritaire, principale, que Dieu a choisi pour parler à l'homme, c'est la voix de la parole. Amen. Amen. Et lorsque Dieu te parle par la voie prioritaire, par la voie de la parole, et que tu ne fais pas attention, on dit que c'est dangereux pour toi. Amen. On donne l'exemple d'un frère ici. Écoutez, je vais lire dans la démonologie. La démonologie prêchée le 9 juin 53. Je prends le paragraphe 39. Madame dit ceci. Il dit, et vous tous, priez pour les gens ici, dans l'auditoire. Ils m'ont dit hier soir que l'espace non enregistré, pas réagi à l'appel. Or, ça, c'est dangereux. Donc, on a dit à Frère Branham,
lorsque Dieu était en train de parler et se manifester à un frère, le frère n'avait pas réagi. Famille, c'est très dangereux. Vous voyez, il disait, eh bien, parfois, ces lumières ne vont pas éclairer. Il y a un coin où c'est sombre entre les deux. Famille, j'observe l'ange du Seigneur. Quand il se tient ici, je peux le sentir. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne et je vais l'observer. Il va partir et aller quelque part. C'est-à-dire là, à un petit moment. Et je peux le voir. Et ça va se mettre à briller. Là, c'est le signe que Frère Branham a lorsque l'ange de l'Éternel se déplace. Il veut faire quelque chose. Une vision va venir. Alors je vais avoir la vision. Je vais observer l'aspect de la personne qui est là, dans le coin. Là. Je trouve la personne. La personne, ensuite, je parle. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui arrive. Excusez-moi. Il dit, voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais voilà ce qui se produit. Vous voyez, tout ça c'est dans les domaines spirituels. Il continue. Alors, si cette personne ne réagit pas, écoutez, ce serait comme de lire la Bible ici et de dire ça ne vaut rien. Est-ce que vous avez compris? Frère Branham dit que nous venons à l'église pour devenir de meilleurs citoyens. Amen. Des bons frères, des bons chrétiens, des bons voisins, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que lorsque nous venons, c'est pour communier avec Dieu. Amen. Et Dieu parle à chacun selon le problème qu'il a. Dieu ne nous parle pas au même moment et de la même manière. Mais lorsque Dieu te parle, tu te connais toi-même. Amen. Et si tu ne réagis pas par rapport à ce que Dieu te dit, tu peux louper ton occasion. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, et de s'en détourner. Il dit, ça ne veut rien, et de s'en détourner. Voyez, alors ce serait assez moche, ça. Alors, soyez sur les qui-vive. Lorsque Dieu vous parle, vous devez être sur les qui-vive. Attentif, vous êtes prêts, vous êtes disposés, parce que c'est à vous que Dieu s'adresse. Amen. Soyez à l'écoute, soyez vigilants. Quand il parle, répondez. Les gens se posent la question, comment je vais répondre? Mais lorsque Dieu te parle, lorsque ton père t'appelle, tu fais quoi? Tu réponds. On dit que nous devons ponctuer la parole par Amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu me parle, je dis Amen, que cela s'accomplisse dans ma vie. Amen. Lorsque c'est un pardon, que le pardon me soit accordé. Amen. Lorsque c'est une réprimande, que j'accepte la réprimande pour être corrigé. C'est la manière que Dieu communique à ses enfants. Amen. C'était comme ça que Dieu avait créé Adam et Ève. Et que lorsqu'il y avait la communion, il venait sous la cathédrale. Amen. Le palmier de Dieu. Il dit que Dieu parlait à ses enfants. Il a posé des questions. Il dit que ses enfants réagissaient. Tout s'est passé bien. La journée s'est bien passée. J'étais allé voir le lion. Voilà ce que le lion a fait. J'étais allé voir. Il donnait les rapports. C'était ça la communion. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour communier avec lui. Amen. Amen. Nous nous écartons souvent du chemin. Nous oublions notre devoir. C'est parce que nous n'avons pas le temps de communier avec Dieu. Tandis que lorsque Dieu communiait avec Adam, Adam était conscient qu'il était dans la présence de Dieu. Il était en sécurité et tout allait bien parce qu'il écoutait toujours la voix majestueuse de son Père. Amen. Et c'est la même chose. Lorsque Dieu nous invite ici, c'est pour communier avec nous. Lorsque vous dites Amen là, votre Père est content. Il dit mon fils est content. Mon fils est béni. Mon fils est en bonne santé. C'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Voyez-vous, soyez simplement prêts à répondre à tout moment. Amen. Et alors, ma femme et le frère Billet,
beaucoup de personnes ce matin m'ont parlé, disant qu'un homme avait été appelé dans la réunion au sujet de son frère. Quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Et tout, cet homme n'a pas réagi à l'appel. Vous voyez la conséquence? Alors là, il n'y a rien à faire. Lorsque Dieu passe, maintenant il s'occupe d'une autre personne. Parce que toi, tu n'as pas réagi. C'est vrai. Oh, je ne veux pas que ça soit pour vous ce matin. Amen. Il n'y a rien à faire. C'est entre Dieu et cet homme. La vision m'a quitté. Ensuite, je ne l'ai plus retrouvé. Parce qu'il n'a pas répondu. Alors, soyez vigilants, soyez sur les qui-vivent. Vous voyez ce qui se passe? Parce que, Paul dit que toute chose dans la vie marche toujours de pair. Je clôture là. Merci beaucoup. Toute chose dans la vie marche de pair. C'est ce que nous devons aussi retenir. Nous devons garder ça pour que la semaine, l'autre semaine, par la grâce de Dieu, nous puissions continuer. Toute chose dans la vie marche de pair. Frère me dit, c'est comme des jumeaux. Dieu a fait que ça soit comme ça. Retenez que lorsque nous parlons du modèle de Dieu, c'est-à-dire Dieu, avant qu'il crée toute chose, il avait une pensée. Amen. Il avait un but. Amen. Amen. Et ce but-là, Dieu voulait que sa famille, ses enfants, puissent être d'une certaine manière. C'est pour cela était caché en lui. Mais Dieu, maintenant, pour exprimer cette volonté, cette pensée, il devait permettre à ce qu'il y ait la chute. Amen. Pour que l'homme, maintenant, en chutant, lorsque Dieu va le récupérer, l'homme puisse avoir le souvenir de l'amour de son Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Bala me dit, pourquoi nous sommes différents avec les anges? Amen. C'est parce que les anges n'ont pas connu du péché. C'est pas parce que les anges ne savent pas ce que c'est se perdre. Voilà pourquoi lorsque nous allons partir dans l'enlèvement, lorsqu'un jour nous allons rencontrer le Seigneur, la Bible dit, Frère Bala me dit, nous allons pleurer de joie. Que oh, c'est moi qui est arrivé, c'est moi qui est entré. Il dit, nous pleurerons tellement et il va essuyer nos larmes. Pourquoi? Parce que nous avons des souvenirs de comment nous étions perdus et que lui nous a retrouvés. C'est comme ça que l'amour va se manifester, va s'exprimer davantage. Amen. Amen. Lorsqu'une personne est guérie par une maladie incurable, avec une personne qui est guérie par le mot de tête, qui exprime plus la gratitude? C'est lui qui l'a. Vous voyez? Parce que nous étions en lui dans sa pensée. Amen. Et dans sa pensée comme fils. Mais lorsque nous avons envoyé sur la terre, nous avons contourné notre théophanie. Et lorsque le péché est entré par nos pères Adam et Ève, parce que nous avons péché par représentation. Ce n'est pas nous qui avons directement péché. Mais nos parents, depuis l'Éden, ils ont péché. Et Dieu les a rejetés. Et nous tous, nous sommes condamnés à travers eux. Alors nous venons, nous n'avons pas souvenir de ce que nous étions. C'est comme ça que Dieu a permis cette chute pour que lorsqu'il va nous récupérer, nous ayons le souvenir de qu'est-ce qu'est le péché, qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que l'amour de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous, les problèmes que nous avons connus, les difficultés de la vie, les combats, les maladies, les épreuves. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, lorsque nous serons sauvés, c'est-à-dire le bonheur de la vie éternelle ne sera pas comparable aux multiples difficultés que nous avons vécues. Et nous pleurerons de joie. Dit, oh, il est merveilleux, il est bon, il nous aime. C'est ça l'histoire que Dieu est en train de construire. C'est comme ça que nous parlons du modèle de Dieu. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen.
Quelle merveille cela je possède. Quelle merveille, quel sauveur merveilleux je possède. Oh, il s'est sacrifié pour